Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 24 février 2026. Alors, je ne vous ai pas offert la guidance dimanche pour cette semaine-là, mais je vous l'offre aujourd'hui parce que j'étais occupée dans ce week-end-là et puis je n'avais pas beaucoup de réseau. Donc, c'était un peu complexe pour moi. Donc, voilà, me voici aujourd'hui pour la guidance de cette semaine. Donc, bienvenue. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, merci d'être là en présence. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent sur cette chaîne. Merci de la faire connaître. Merci de commenter. Merci de la partager. Voilà. Merci de vos présences, tout simplement, dans toutes les dimensions. Merci de me suivre sur les différents points de réseaux sociaux. Merci d'être là dans ma life. Merci les amis, les amours. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com. Vous savez que c'est précieux pour moi. C'est la seule chose que je mets à disposition. Donc, vous pouvez offrir un don. J'offre énormément de mon temps, de ma présence et de temps en temps, quand vous me gratifiez de quelque chose, ça fait toujours du bien à recevoir, donc merci. Vous pouvez retrouver le lien de cette cagnotte sous cette chaîne vidéo, là, sous la chaîne vidéo YouTube, dans la description. Voilà, donc merci, 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 merci et merci. Merci à tous celles et ceux qui m'en font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Donc si vous souhaitez entrer en contact avec moi, vous avez l'adresse mail kgcmagie@gmail.com et sinon vous avez aussi le site internet www.kgcmagie.com. donc vous pouvez me joindre par ces différentes sources là et voir un peu ce que je vous propose. Je propose des soins aussi, des soins énergétiques, je propose différentes choses. Je n'ai pas encore tout complété au niveau du site internet, mais je suis, comment dire, multipotentiel, donc il y a énormément de choses que je pratique naturellement, mais c'est tellement naturel que j'en oublie même parfois que ces possibilités-là. Donc, osez me contacter si vous avez des besoins en particulier, et puis je saurai vous dire si oui ou non je suis en capacité de vous l'offrir. Voilà, ou d'être en présence du moins dans ce que vous me demandez. Voilà les amis, eh bien c'est super, écoutez, on a vécu nous un merveilleux week-end, on a rencontré des gens formidables, on était à Condat sur Trinquou, voilà, c'est un petit village qui s'appelle comme ça, en Dordogne, c'était super, on a rencontré des gens magnifiques dans un gîte qui se nomme le Nid de Condat. Donc si vous avez l'occasion et l'opportunité d'aller par là-bas et de vous arrêter dans ce gîte, ce sont des gens charmants qui tiennent ce gîte-là et vraiment on a échangé avec toute simplicité, beaucoup d'amitié et de cœur. Ce sont des gens de cœur. On se rend compte qu'en Dordogne, ici, il y a de la simplicité, de l'ouverture, de la solidarité, de la générosité. Les gens ouvrent leurs portes et il y a de la culture aussi. Les gens sont cultivés, sont de différentes sources. Là, ils arrivent un peu de toutes parts. La Dordogne, c'est un lieu de rassemblement, je dirais, de différentes sortes de personnes. Ça peut arriver du nord, du sud de la France et d'ailleurs. Des Anglais, des Hollandais, tout un tas de choses. C'est assez, comment dire, mélangé et c'est beau, c'est beau. C'est beau parce que je dirais que la source, c'est la vie. Chacun souhaite vivre une vie simple, paisible et tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent en Dordogne. Donc, c'est une belle aventure pour nous que d'être ici. Allez, on y va aujourd'hui, pas pour parler de la Dordogne, mais pour évoquer cette guidance pour cette semaine-là. On va voir les messages pour cette semaine de développement personnel et spirituel. Je vous rappelle que les cartes sont au service de ça ici. Alors, je peux évoquer des petits exemples, vous donner les messages au fond de ce que la vie souhaite nous offrir. On parle des amoureux. Ah, c'est beau ça. On parle de relations intimes, d'amoureux. On nous dit aussi de nous positionner tranquillement si nous avons des décisions à prendre, de prendre le temps de le faire. On nous parle de bonne santé globale, mentale, physique, émotionnelle. On parle d'équilibre, on parle d'équilibre, mais surtout de rester tranquille, c'est-à-dire voilà, de prendre le temps de se poser, de réfléchir et non pas de penser, mais de se poser dans son cœur et de voir un peu ce qu'il en est, si c'est oui ou non la décision à choisir, à prendre, à suivre. Voilà. C'est beau, deux cartes majeures. Il y a une avancée, il y a une réalisation importante avec une forme d'autodiscipline, de reconnaissance et d'éloge. Il y a de la beauté. Et la reine de feu, waouh, eh bien, écoutez, c'est chouette là, hein. Il y a deux cartes majeures, 6 et 7, une suite, donc il y a vraiment quelque chose qui se développe dans une suite logique, je dirais. Ici, avec cette carte-là qui est magnifique, hein, les amoureux, c'est le choix aussi, les amoureux, c'est se positionner intérieurement,
pour ne pas être tiraillé dans une dualité, donc de choisir d'un côté ou de l'autre, mais se positionner intérieurement dans le cœur, se poser avec une situation, se poser avec un événement, se poser avec un souhait peut-être, un projet, un objectif, se poser avec quelque chose qui est important pour nous, peu importe le domaine, et ressentir ce que ça fait dans le cœur. Par exemple, je vous donne une idée de positionnement, comme pour nous, tiens voilà, nous sommes dans le projet peut-être d'une maison, et bien comment le choix, l'amoureux, c'est par la grâce de l'amour et du positionnement, j'unis la dualité pour finalement réaliser un trio avec brio pour avancer dans une direction donnée. Donc le trio, le brio, là à ce moment-là, c'est de rendre grâce de cette maison. C'est-à-dire m'imaginer si aujourd'hui j'étais dans cette maison, si aujourd'hui, je réalisais déjà ce rêve-là, si j'y étais dedans, comment est-ce que je me sentirais? Pas ce que je me dirais, comment je ressens. Donc là, ça me demande de me poser intérieurement, de rendre grâce, parce que si c'était là, si ce rêve était là, je sais pas, peu importe votre rêve, peu importe votre projet, peu importe ce qui est important pour vous, si c'est déjà là, si vous n'allez pas le chercher, si vous ne l'attendez pas, si vous sortez de l'attente, si nous sortons de l'attente et que nous nous disons c'est déjà là. Donc si c'est déjà là, qui je suis? Qui je suis avec ce rêve déjà accompli? Qui je suis avec ce projet déjà réalisé? Qui je suis? Voilà, comment je suis? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la paix? Est-ce que je ressens de la joie? Alors pas dans une forme d'excitabilité, mais dans une forme de se poser. Quand on se pose quelque chose avec les amoureux, avec l'amour en soi, c'est réellement se poser avec soi. C'est ressentir, rendre grâce. C'est imaginer ce que intérieurement le corps ressentirait à avoir réussi à obtenir quelque chose qui était important pour nous, par exemple. Peu importe la façon dont nous y sommes arrivés, c'est déjà se dire, tiens, qu'est-ce que je ressentirais si, par exemple, j'avais réussi mon examen? Qu'est-ce que je ressentirais si, par exemple, j'étais déjà installé dans cette maison de mes rêves? Qu'est-ce que je ressentirais si j'avais trouvé l'homme ou la femme qui correspond à réellement ce que je souhaite vivre dans une relation? Comment est-ce que je serais? Qui je serais? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je pourrais même me dire à ce moment-là? Vous voyez, c'est ça. Mais le mettre pas dans un futur, mais le vivre. C'est-à-dire le mettre dans un vécu dans l'instant. C'est le vivre pleinement, comme si c'était déjà là. Et de ne pas faire de différence entre... De toute façon, le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc automatiquement, l'inconscient, l'énergie va émaner de sorte à ce que nous puissions coller à ce rêve, à cette réalité. Les énergies intérieures cherchent extérieurement à faire que ça corrobore, que ça s'harmonise. La vie est équilibre, que ça s'harmonise avec ce qui est dedans. Ce qui est dedans va chercher ce qui est dehors pour harmoniser ce qui est dehors à ce qui est dedans. Donc, être amoureux, être dans un état d'amour, c'est émaner l'amour, les énergies qui vont correspondre à ce qui est au plus profond de nous, à nos aspirations les plus profondes. Et ça nous demande de sortir de la dualité. Vous voyez, les amoureux ici, c'est magnifique. On voit trois personnages. Vous voyez, quand je vous parle du 3, on voit un couple et une dimension d'ouverture. Donc, il y a bien une force énergétique qui a réuni deux êtres. Parce que ces deux êtres ont, dans leur cœur, peut-être dans cet instant-là, dans leur cœur, réalisé une façon de vibrer la relation amoureuse. Et un homme, une femme, un homme, peu importe, une relation de couple, ne s'attire pas par hasard. Comme le dit Einstein, et j'adore cette phrase, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de hasard. Il n'y a que des énergies qui s'harmonisent, qui se réharmonisent, qui se dissolvent et qui se réharmonisent peut-être avec d'autres énergies. Ce sont des plans qui diffèrent, des champs de fréquences qui diffèrent. C'est un champ fréquentiel. Hein. Et c'est chouette. Ici, avec le chariot, on nous parle d'une réalisation importante. Hein.
Donc intérieurement, ici, il y a des êtres qui se réalisent. Intérieurement, ici, il y a des êtres qui peut-être commencent à prendre conscience de leur pouvoir créateur, qui se posent avec amour, avec gratitude, avec conscience, du travail avec l'inconscient. Parce que l'inconscient nous dirige à 90%. Pour faire en sorte que la vie nous amène, sur un plateau quelque part, tout ce qui est dans notre cœur, dans nos aspirations les plus profondes, ça nous demande de nous concentrer, de nous focaliser sur ce qui est déjà. C'est-à-dire, la focalisation, elle vient de la gratitude, elle vient de dire merci, elle vient de chaque jour consacrer quelques minutes, comme un rituel, quelques minutes, 4 minutes par jour, ça suffit, 4 minutes par jour, 3 minutes par jour, à se concentrer, à être en amour, en gratitude de ce que la vie nous a offert, comme si c'était déjà là, et être en foi que c'est déjà là. Alors évidemment que la vie va nous tester, elle va nous éprouver, elle va nous envoyer de quoi nous mettre, dans le doute. Mais c'est pas pour nous mettre vraiment dans le doute, c'est pour savoir vraiment si nous sommes focalisés, concentrés et bien ouverts à ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que peu importe les apparences des choses, je suis dans une foi absolue que c'est déjà là. Et je ne me perds pas avec l'histoire des apparences, mais je reste bien concentré sur la gratitude et l'amour que je ressens à vivre cette dimension-là à l'intérieur de moi, même si pour le moment, à l'extérieur, ce n'est pas, matérialisé. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas. Ça ne veut rien dire. Mais le processus s'accélère dès lors qu'il n'y a pas de doute, dès lors qu'il n'y a pas de peur, dès lors que tout est fluide. C'est la fluidité de la communication avec soi qui va faire la fluidité de la communication autour de soi. Voilà. Donc les éléments communiquent les uns avec les autres dans une dimension de puissance, d'amour à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de vous exprimer, mais c'est important. Donc, en gros, se concentrer, canaliser, rendre grâce de quelque chose, d'un projet qui est important pour nous, comme si c'était déjà là. Et pas qu'une fois avec une forme d'excitabilité extrême, mais chaque jour rendre grâce pour cette réalisation. Comme me dire, chaque jour je rends grâce pour cette merveilleuse relation que je vis aujourd'hui. Je rends grâce pour cette chance que j'ai que d'être entouré d'amis formidables, magiques et magnifiques. Je rends grâce d'être entouré de gens honnêtes, de gens innocents, de gens sensibles qui font que ça touche chez moi quelque chose qui révèle la beauté en moi. Je suis en gratitude infinie pour cette beauté que je vis à l'intérieur de moi, pour cette joie que je vis à l'intérieur de moi, à côtoyer des gens qui sont dans une dimension d'accueil, de chaleur, d'authenticité, d'innocence, de simplicité et de beauté, et qui ne cherchent qu'à vivre intensément la simplicité de la vie, vous voyez. Et ça, quand je vous l'exprime, vous voyez, je le ressens. Pour moi, c'est déjà là. Et c'est plus qu'une certitude, c'est une foi que c'est déjà là. Ce que j'ai pu côtoyer avant comme personnage, je ne les côtoie plus. Parce que pour moi, c'est une réalité que je côtoie maintenant, la qualité. Que je côtoie maintenant l'abondance dans la qualité de la présence de l'être. Voilà. Et ça, c'est ce qui est important pour moi, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi, et c'est ce que je vis aussi à l'extérieur. Donc je suis dans une chance inouïe, je me sens extrêmement chanceuse que de vivre, par exemple, voilà, avec des gens qui m'entourent et qui sont d'une qualité incroyable. Une qualité de cœur, une qualité d'amour, une qualité de générosité, une qualité de présence, une qualité aussi intellectuelle par de la culture, par le fait d'être cultivé, le fait d'être aussi, dans un éveil spirituel, le fait aussi d'être très, très au fait de la vie. Ce sont des âmes et des êtres qui aiment la vie. Donc ça, c'est beau, c'est magnifique. C'est splendide. Voilà. Donc c'est une gratitude. Et plus je suis en grâce de ça, et plus je suis en chance de ça, plus je suis, et plus ce que je suis se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que je ressens, ce que je vis, ce que je suis, se manifeste à l'extérieur. J'attire de manière inconsciente des êtres qui aujourd'hui sont dans une dimension d'amour, dans une dimension de paix, dans une dimension de sérénité,
dans une dimension de joie, dans une dimension de, de vivre simple, de vivre la joie de vivre la simplicité de vivre l'humilité, même si ce sont des gens qui peuvent par exemple être aisés financièrement. Vous voyez, ça n'a rien à voir. J'aime à côtoyer des gens qui sont aisés financièrement et qui vivent d'une simplicité, avec une humilité et avec bonheur. Vous voyez, ça me touche. Voilà. Et ça, je suis très heureuse de vivre ça. Donc c'est ça que je suis en train de vous parler. C'est exactement ça, l'amour amoureux pour cette dimension à l'intérieur de nous-mêmes, qui se manifeste ensuite à l'extérieur. Ici, avec le chariot, donc on avance dans cette dimension-là. On réalise quelque chose d'important dans la concentration, dans la focalisation, dans le fait d'intégrer déjà ce que je veux vivre, dans le fait de réaliser déjà intérieurement, dans la vibration, dans les émotions, dans la pensée, dans la parole, ce qu'il est important de vivre. Donc pour ça, ça demande à se positionner, de savoir ce que je veux quelque part, à savoir ce que nous voulons véritablement vivre. Et qu'est-ce que nous voulons? Bien souvent, c'est un cœur paisible, un cœur tranquille. Et qu'est-ce qui me met dans une disposition de paisibilité, de tranquillité? Qu'est-ce que je m'offre au quotidien pour que je puisse ressentir cette paix en moi? Vous voyez? Et comment je me l'offre? Donc ici, on parle d'une réalisation importante, d'une autodiscipline et d'une volonté, vous voyez, et qui va nous amener donc forcément de la reconnaissance et des éloges. La reconnaissance et des éloges, puisque ce que nous sommes nous revient au centuple. Vous voyez? Ce que nous sommes, nous l'émanons et nous revient au centuple par les événements extérieurs qui viennent à nous. Pardon. Ici, on parle de reine de feu. On parle de confiance, de chaleur, vous voyez, d'intelligence et de grâce. C'est beau. On nous dit de déployer nos ailes. Elle est magnifique cette carte. Et le feu, comme le chariot, c'est une carte, ce sont des cartes de rapidité. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être une conscience posée sur la façon de créer les événements dans notre vie, une conscience posée sur la façon intérieure de créer les événements dans notre vie. Ils sont très en lien avec un alignement intérieur. Les événements qui arrivent à nous sont très en lien avec un alignement intérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, à partir du moment où dans l'inconscient, je suis allé chercher en moi, je suis allé poser en moi, donner en moi, offrir en moi, faire des offrandes à l'intérieur de moi, à soi, en nous, à la partie inconsciente qui nous gère à 90%, cette gratitude de dire que ça c'est génial de vivre ça, et de dire merci à cet inconscient de nous faire vivre ça. Et plus on va remercier la reconnaissance de l'inconscient de nous faire vivre ça, on va lui faire des éloges, et plus l'inconscient va nous apporter ça. Parce que de faire des éloges, de reconnaître quelque chose comme ça, de dire merci à cette part de nous qui nous gère à 90%, de nous amener telle et telle dimension parce que ça nous ravit le cœur, eh bien, qu'est-ce qu'il a envie de faire cet inconscient? Ben, de nous en donner encore plus. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il nous met à disposition vraiment ce qui est important pour nous. Et là, on parle de chaleur. Donc, ce qui est important pour nous, c'est peut-être l'accueil, la chaleur. On parle de confiance, de chaleur, d'intelligence, de grâce. On dit de déployer nos ailes, de prendre notre envol, de ne pas nous sous-estimer, d'affirmer notre indépendance et notre créativité. Ben, c'est ça l'indépendance. C'est exactement ça l'indépendance. L'indépendance, c'est de savoir que je suis le pouvoir créateur. L'indépendance, c'est de réaliser que je suis le pouvoir créateur. L'indépendance, c'est ça. C'est aller chercher à se concentrer intérieurement, à concentrer ce qui est important pour nous à l'intérieur de nous, pour faire confiance à cette part de nous qui est inconsciente et qui génère toutes les énergies qui vont aller vers l'extérieur, donc qui vont se projeter vers l'extérieur pour nous amener dans notre environnement, comme pour aller pêcher, pour aller nous amener dans notre environnement les événements qui correspondent à cette réalité intérieure. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais c'est important de se poser avec soi. Je vais vous lire leur message. Allez, on y va avec les amoureux. Avec cette carte-là, on nous indique que nous nous faisons peut-être un peu trop de soucis à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation familiale. Voilà. À ce stade-ci, la communication est essentielle.
Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager nos sentiments avec l'un de nos proches. Ici, on nous dit que le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de notre vie. Les résolutions que nous prenons en ce moment influenceront grandement notre avenir. Il importe donc de se poser et d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à nous. Pas les options extérieures, comme je vous ai exprimé, hein. Les options qui s'offrent à nous et de se concentrer intérieurement pour les réaliser, ces options-là. Ici, on nous dit que de nous assurer que le choix que nous faisons sont analysés en profondeur, sont réfléchis et que nous sommes en mesure d'y donner suite. Avec cette carte-là aussi, on nous parle de besoin d'équilibre, de retour à la santé aussi. On nous parle de mariage et de cérémonie nuptiale. C'est chouette. Avec le chariot qui est une suite de l'émanation de cette énergie-là, qui est une félicité. Ici, on nous dit félicitations. Cette carte signifie que nous sommes dans l'équilibre. Nous avons rétabli l'équilibre et trouvé la solution à une situation jusque-là peut-être problématique. Nous avons gagné l'approbation et le respect et la gratitude grâce à notre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à prendre des décisions dans un équilibre. Savourons la joie que nous ressentons face à nos accomplissements. Gardons la tête froide tout de même et les deux pieds sur terre. Définissons clairement les objectifs que nous désirons atteindre. Ce que je vous disais tout à l'heure. Les objectifs, les rêves, peu importe. Mais les définir, c'est les ressentir. Ce sont les vivre déjà, intérieurement, par la gratitude qui sont déjà là. D'être déterminé à vivre ces rêves. On nous dit aussi d'être déterminé sur le long terme, hein, et d'exercer une maîtrise stricte et bienveillante en nous et avec ce qui arrive autour de nous. C'est beau. Ici, on nous parle aussi d'autodiscipline, de simple volonté. On nous parle de grands bonds en avant, vous voyez, de promotion, de récompense. On nous parle de voyage aussi, ou de mode de transport. Mais en tout cas, c'est une carte de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui avance. Ici, avec la Reine de Feu, avec cette carte, la Reine de Feu là, on nous dit que le moment est venu de déployer nos ailes. Maintenant. Et de prendre notre envol. Que peut-être nous avons sous-estimé nos capacités et douté de nous-mêmes. Mais on nous dit de croire en tout ce que nous pouvons réaliser, accomplir. On dit que les personnes souhaitant nous venir en aide seront naturellement attirées par nous. Vous voyez, c'est ça. Affirmons notre indépendance, notre pouvoir créateur. Ici, on parle de quelqu'un à la personnalité magnétique. Dotée d'un bon tempérament, elle aime la vie. Elle exhibe une grande confiance en elle-même, en son pouvoir créateur, en ses capacités. Son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. C'est une personne attirante, chaleureuse, intelligente, homme ou femme, hein, gracieuse et dévouée. Alors vous mettez au masculin si vous êtes un homme. Active, convaincante, difficile à prendre au dépourvu, dans le sens où la canalisation se fait intérieurement. Donc on ne peut pas prendre au dépourvu puisque ce qui est, est. C'est chouette, c'est beau. Allez, on continue avec Uriam de Tony Carmine Salerno. On va voir ce qu'il en est. Là, il y a un grand pouvoir de création ici. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ici, on nous parle de réveil. Hein. On nous parle de réveil, d'intensité, d'éclat. On dit en avant, vent. Il est temps maintenant d'avancer. Avec le chariot, on parle de réveil et avec la Reine de Feu aussi. Et avec les amoureux aussi, puisqu'il s'agit de choix. Donc on avance, il y a un réveil de quelque chose, une illumination, un éveil de conscience. Prends conscience peut-être d'une dispersion. Donc on se recentre intérieurement, on revient à soi et on se refocalise sur ce qui est important pour nous. Je vous laisse le message, je vais vous lire le message. Donc là c'est un réveil, le réveil des cœurs. Hein.
le réveil des cœurs endormis. Peut-être qu'on s'est laissé un petit peu happer par le mental ces derniers temps et nous revenons maintenant à l'essentiel. Alors ici, on nous dit quoi? Je viens réveiller les cœurs endormis. Vous voyez, comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative. On parle de beaucoup de créativité ici. Il y a un pouvoir créateur. Et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu maintenant le temps de rêver grand. Vos possibilités sont infinies. Ah, c'est chouette. Oh, regardez-moi. Et puis cette carte-là, avec cette carte-là, on nous parle de, oui, de la réalisation. Je vous parlais tout à l'heure de paix. De ce qui est important pour nous, finalement, c'est quoi? C'est d'être en paix dans notre cœur. Si le fait de trouver un travail, par exemple, particulier, un métier d'art ou autre chose, fait que lorsque vous y pensez, lorsque vous vous immergez dans ce nouveau travail qui n'est peut-être pas encore là, vous ressentez de la paix dans votre cœur, vous ressentez que votre corps se détend, que votre corps est joyeux finalement, que de œuvrer dans ce métier d'art, eh bien là vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que intérieurement, vous êtes déjà en train de réaliser quelque chose, c'est-à-dire que votre inconscient vous donnez un ordre, vous donnez une ordonnance, c'est une ordonnance d'aller dans ce sens-là, de se dire, bah, tiens, j'imagine ça génère chez moi de la paix, de la sérénité, de l'amour, de la joie, à savoir que je vais pratiquer ce métier d'art. Même s'il n'est pas encore là, quand j'y pense, j'y suis, quand j'imagine déjà en train de pratiquer ce métier, je ressens de la paix, je ressens de la joie. Mon corps est détendu, je sens que tout va bien. Et plus je suis dans cette dimension-là, et plus ce métier se rapproche de moi. Parce que la vie va organiser. La vie est équilibre. Donc ce qui est dedans est dehors. Elle va faire en sorte que ce qui est dehors colle à ce qui est dedans. Et c'est ça l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle va chercher le point de réalisation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous exprime, mais voilà, laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Il est temps de réfléchir ici. Je vous laisse le message. C'est ça, on parle d'amour, de paix, de bonheur, c'est ça. De qu'est-ce qui est important pour nous, surtout l'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que nous souhaitons réaliser? Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à nos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix, le bonheur. Et nous ne pouvons les trouver qu'à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans notre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans notre monde. Car toutes les expériences ne sont que les reflets de nous-mêmes. Ah ben c'est pas beau ça. Ouais. Je ne l'ai pas choisi la carte, elle est venue toute seule. C'est ce que je vous exprime depuis tout à l'heure. Alors c'est chouette, c'est beau, c'est magnifique. Ah, ici on nous parle d'être attentif. Donc d'être dans l'observation, de savoir si nous y sommes ou pas dans cette dimension de réalisation. Nous pouvons évidemment, nous n'allons pas toute la journée, parce qu'il y a des moments où on va sortir de cette réalisation. Mais c'est important chaque jour de nourrir. Ce qui m'arrive, c'est ce que je nourris à l'intérieur de moi. Si je nourris la beauté, l'amour, la joie, la magnificence, la confiance, toutes ces énergies-là, eh bien, si je me réalise avec des amis magnifiques, avec une relation splendide, avec une famille apaisée, par exemple, avec des expériences de joie, d'amour et de réalisation et de surprises heureuses, eh bien, il y a de fortes chances que ces dimensions-là, si je le réalise à l'intérieur de moi, arrivent autour de moi. Si je rends grâce de tout ce qui est déjà en moi, si je me positionne avec le fait de qu'est-ce que je ressens à vivre avec des amis qui sont honnêtes, qui sont authentiques, qui sont généreux, qui sont solidaires, qui sont aussi solides dans le sens de l'écoute, de la présence. Comment est-ce que je me ressens moi avec des gens comme ça? Eh bien, je ressens de la joie, je ressens du bonheur, je ressens de la paisibilité, je peux enfin souffler, je peux sortir de l'état de méfiance, je peux sortir de l'état de confusion aussi intérieure et me proposer de nouvelles relations dans la confiance, dans la joie d'être, dans le lâcher prise. Et ça me fait un bien fou quand j'y suis intérieurement, c'est une relaxe, mon corps est complètement détendu, il est paisible. Et cette réalisation-là se manifeste à l'extérieur. Mais évidemment, de temps en temps, nous n'y sommes pas. Donc là, le message d'alerte, c'est soyons attentives à ce que nous produisons comme création
intérieure qui va aussi se manifester à l'extérieur. Vous voyez? On dit que ce qui est dedans est dehors. On parle de toi, de nous. Donc ce qui est dedans est dehors. Tout est autour de chacun de nous, tout est nous. Vous, dans votre monde, dans ce qui est de votre monde, c'est parce que intérieurement, vous n'en avez peut-être pas conscience. Il y a des pensées, il y a des choses qui se jouent, il y a des systèmes qui se jouent entre eux, qui font que vous attirez telle et telle expérience. Si les expériences ne sont pas agréables, il est temps de se recentrer intérieurement et d'aller faire des choix, l'amoureux, d'aller faire des choix qui soient bénéfiques pour nous-mêmes, d'entrer en amour, d'entrer en résonance d'amour, d'entrer en alignement intérieur pour émaner ce qui est important pour nous. Alors ça ne va pas nous faire l'économie des épreuves, parce que la vie nous éprouve pour savoir si réellement nous sommes... En fait, c'est pas qu'elle veut savoir si réellement nous sommes concentrés, c'est-à-dire qu'elle nous éprouve, parce que ça fait partie du processus de création. Rester concentré nous demande de rester concentré. Donc si la vie nous éprouve, c'est pour nous dire, pour nous montrer si nous sommes concentrés, oui ou non. Donc c'est comme un, comment dire, un jalon, c'est un repère pour savoir où on en est intérieurement, dans notre réalisation, dans notre création. Et ça, c'est chouette. Ici, on continue avec l'esprit originel de Denise Linn. Donc c'est beau, il y a vraiment là, c'est un pouvoir créateur qui se met en place. Peut-être avec certains, peut-être ici, celles et ceux qui regardent cette guidance-là, peut-être ont cette capacité consciente de créer avec l'inconscient. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un travail avec le subconscient, avec cette partie qui nous guide à 90%, mais c'est un travail, je dirais, éclairé, où intérieurement, on se canalise intérieurement pour aller chercher dans ce subconscient intérieur, hein, c'est comme un travail d'hypnose, c'est comme une auto-hypnose quelque part, aller chercher un travail intérieur pour que dans ces nouvelles énergies, on va chercher dans le chaudron magique, des énergies qui soient favorables à la réalisation de tel ou tel souhait. Vous voyez, sans pour dire je veux que toi tu fasses ça comme ça. Non, on ne sait pas comment la vie va nous réaliser. Mais ce qui est important, c'est de savoir, de ressentir énergétiquement ce que cela engendre chez moi, le fait d'être dans telle ou telle situation déjà accomplie. Vous voyez, c'est ça. Et ça, le maintenir au quotidien, jusqu'à ce que réalité soit matérialisée dans la matière. On parle de l'ancien. Ici, l'ancien, ben c'est ça. Alors, j'entends ici, l'ancien, on parle de sagesse. Voilà. C'est important la sagesse. Alors, la sagesse, comment dire, il y a une différence entre la sagesse et l'information. L'information, par exemple, va nous servir scientifiquement. L'information va nous dire comment est composée l'eau, de quelle façon l'eau est composée, comment les nuages arrivent, de quelle manière, voilà, c'est très scientifique. Par contre, la sagesse, c'est faire pleuvoir même quand ça paraît impossible. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le savoir et l'être. Un être qui est connecté à la nature véritable des choses, à la sagesse, un être de sagesse va être en capacité de réaliser qu'il pleut dans un endroit désertique et de réaliser que cette pluie intérieure arrivera à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un peuple entier dans un lieu désertique sont capables de faire pleuvoir. Les Indiens étaient capables de faire pleuvoir, mais pourquoi ? Pas parce que ils avaient cette capacité de changer les molécules, donc c'est pas l'information qui les aidait à faire pleuvoir. De savoir comment l'eau était composée, où elle allait, comment elle arrivait, etc. Ça les aidait pas. Non, par contre, le pouvoir créateur, c'était qu'à l'intérieur d'eux, il pleuvait déjà. C'est-à-dire qu'ils avaient cette force de concentration. Ils tournaient autour d'un feu, ils chantaient, etc. pour dire « il pleut, merci ». C'était une forme de gratitude envers l'univers, de remercier cette pluie qui était déjà là. Et ce qui est arrivé souvent, par cette sagesse-là, sans savoir comment ça fonctionne, sans aller chercher l'information de comment ça marche, mais ça fonctionne. Ce qui est dedans est dehors. Nous sommes des champs électromagnétiques et nous attirons, nous électromagnétisons.
mais c'était des gens qui étaient connectés au tout, à la fois au magnétisme, c'est-à-dire au champ émotionnel, et à la fois à l'électricité. Nous sommes des êtres d'électricité. Nous avons besoin de nous décharger, de nous recharger. Le soleil nous recharge, la nature nous recharge. De mettre les pieds nus sur la terre nous recharge. C'est important de se recharger. On a plus besoin vraiment de recharge énergétique que d'alimentation, par exemple. Voilà. Donc c'est important la sagesse. Ici, je vous lis son message. Avec l'ancien, ici, on nous dit quoi? On nous dit d'être en confiance, vous voyez? D'assumer notre force. C'est ça la force. La force de cette création, la force de ce pouvoir créateur. D'affirmer haut et fort ce qui est pour nous. De se montrer au grand jour. De faire entendre notre vérité, ce qui est important pour nous. De prendre position peut-être dans la vie aussi. Et d'être porteur d'une profonde sagesse intérieure. Nous sommes un maître, un guide, un modèle pour les autres. C'est chouette. Ici, on dit que dans les cultures traditionnelles, on entend des anciens ou des chefs d'un clan qu'ils prodiguent leurs conseils et dirigent la communauté. Quand cette carte nous choisit, cela signifie qu'il est temps d'assumer notre rôle de leader dans la sagesse d'être. L'ancien est le chef de file, il défriche de nouveaux chemins pour faciliter l'avancée des autres membres de la tribu. Il peut parfois se sentir las ou isolé, mais son rôle est crucial dans la vie de nombreuses personnes. Les plus grands chefs sont ceux qui savent se mettre au service des autres, les aider à atteindre leurs rêves. Même si vous êtes jusqu'à présent resté dans l'ombre, votre tour est venu d'être dans la lumière des autres. Waouh, c'est chouette. Oui, c'est ce que je vous exprime. Le rêve est en capacité d'être réalisé. Donc là, par l'expression que je vous offre, je suis comme cette carte-là, un être de sagesse et je vous prodigue un enseignement ancestral. Voilà. Par la grâce de ces images-là que la vie nous offre. C'est joli. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est quoi qui est sorti? On parle d'instabilité. Ben oui, il y a du mouvement. Hein. Ici, il y a du mouvement, donc il y a du mouvement. Ça bouge, les énergies bougent. On change d'instabilité, on change de voie. D'instabilité, il y a du mouvement donc qui va vers la réalisation de quelque chose. On parle ici de maison, de foyer, peut-être c'est aussi de santé, parce qu'on parlait de santé tout à l'heure. Une santé qui s'améliore, une énergie qui revient. Un foyer, un projet, parce que la maison c'est aussi le projet, qui est sur du long terme, parce que la maison c'est un projet sur du long terme, c'est pas un projet de courte durée. Donc on parle d'un projet aussi qui est là et qui va être là sur du long terme. On parle aussi de famille avec la maison. On parle de constituer et de s'organiser intérieurement, pour que ce foyer puisse se réaliser. C'est-à-dire vraiment connecter toutes les énergies pour réaliser notre bâtisse, pour nous élever intérieurement. Avec la maison, il y a de l'ancrage, il y a de l'équilibre. Le 8, c'est la voie de l'équilibre. On nous dit de l'équilibre parce qu'il y a une direction à prendre, il y a quelque chose qui change. On va vers de nouvelles directions. On pose de nouvelles actions. Et on dit ici que c'est qu'on va recevoir les énergies que l'on envoie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que je suis me revient. Voilà. Ce que je suis me revient. Si je suis bâti, construit intérieurement, les choix que je vais faire, ce sont des énergies en fait qui émanent et qui vont me revenir. Donc si je fais le choix de rester intérieur et de me poser intérieurement, de réfléchir et non pas de penser, de réfléchir, pour moi c'est le reflet miroir, c'est de réfléchir, c'est-à-dire de me poser en paisibilité à l'intérieur de moi, en tranquillité à l'intérieur de moi vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une envie, d'un désir, quelque chose. Le poser en moi et puis ressentir ce que ça fait d'être déjà réalisé dans ce projet-là. Mais pas qu'une fois, chaque jour. En me posant avec la paix, avec la tranquillité, avec la sérénité, là, à ce moment-là, je fais bouger les énergies et je suis en train de construire quelque chose de solide qui va durer dans le temps et qui va mettre, mis à disposition. Ce sont des actions, ce sont des panneaux, ce sont des ordonnances, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je donne à l'univers qui est en moi, qui est dans cette partie inconsciente de mon être.
c'est comme une séance d'auto-hypnose. C'est-à-dire que je communique avec l'inconscient. Et ces énergies me reviennent au centre sup. Ici, on nous parle de compromis. Donc, une fois que ces énergies nous sont revenues, on ouvre à des possibles rencontres, on ouvre à des possibles négociations, on ouvre à des possibles compromis. On parle de maison. Peut-être que nous allons signer un compromis pour une maison, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se présente. Donc on parle de compromis, on parle de réalisation, de bonheur, de maison, parce que là j'entends bonheur. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une construction, une réalisation. Ouh là là, elle a volé celle-là. On parle de naissance, vous voyez, de renouveau. On part vraiment dans de nouvelles énergies. Il y a des énergies de naissance, de beauté, de magnificence, de puissance, parce que le bébé, quand il arrive, il est pas si bébé que ça. Il a une puissance incroyable, une puissance d'amour incroyable, parce que pour casser un œuf, il en faut de la force. Je veux dire, il en faut une force phénoménale. Et ces énergies-là, elles sont concentrées dans cet œuf-là, et elles sortent d'un coup, ce qui fait qu'il y a une énergie. Et voyez, il y a encore la maison qui se construit derrière. Donc il y a peut-être une naissance d'un projet pour vous, un projet familial, ou pour nous, un projet familial ou un projet peut-être juste habitationnel, je dirais, hein, juste peut-être de maison. En tout cas, il y a de la construction, il y a quelque chose qui se bâtit, je dirais. Et ici, on parle de réunion, donc de conférence. Vous voyez, quand on parle de leader, de leadership, c'est peut-être aussi ce que vous êtes en capacité de réaliser par la grâce de votre concentration au niveau de votre inconscient. Vous allez pouvoir l'exprimer au monde entier, l'exprimer en conférence et peut-être même aider les gens à pratiquer en conférence ou en atelier cette réalisation, cette création. Ici, on parle de réunion, de communication. Donc, il y a vraiment une concentration, on parle de concentration. C'est chouette. Il y a un pouvoir créateur. Il y a de la création, de la concentration et de la création. Donc, c'est magique et c'est magnifique. Il y a vraiment de la beauté. Alors, hop là. Vous voyez? Bah, écoutez, on parle d'évolution et de nouvelles énergies. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau. On est en train de planter nos graines intérieures qui ne sont pas encore connues de nous parce que nous n'avons peut-être pas encore matérialisé les choses, mais l'énergie, en tout cas la graine principale, elle est déjà à l'intérieur de nous. Donc continuons de nourrir cette graine, prendre soin de cette graine, de ce projet, de cette réalisation, de ce rêve, peu importe ce que vous souhaitez pour vous, peu importe le domaine, mais prenons soin de cette réalisation-là. Par le fait de rendre grâce, par le fait de dire merci, par le fait de vous ressentir dans cette dimension de joie, d'amour, de bonheur, à vivre déjà ce rêve, à vivre déjà ce projet, à vivre déjà cette réussite. Qui je serai, qui je suis dans cette réussite, qui vous êtes dans cette réussite. Intérieurement, comment vous vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre corps? C'est important. C'est important de nourrir cette dimension-là parce que c'est reconnaître, c'est donner une ordonnance à l'inconscient intérieurement de ce que vous rendez grâce, de ce que vous remerciez, de ce que vous reconnaissez que la vie elle-même a réussi à manifester pour vous. Voilà. C'est un travail avec le subconscient. C'est un ouvrage avec le subconscient. Et c'est le subconscient qui nous gère à 90%. Donc autant communiquer avec cette partie-là de nous-mêmes, autant apprendre à entrer en communication avec cette partie-là de nous-mêmes. Voilà. C'est chouette. C'est beau, hein, il y a de très beaux messages. Allez, on va voir avec Gaïa. C'est chouette. Là, waouh, il y a une guidance de pouvoir créateur de folie. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Vous êtes le pouvoir créateur, nous sommes le pouvoir créateur et on nous demande simplement pas de me focaliser avec la pensée, pas dire je veux namorengeko, namorengeko. Non, 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 non. C'est pas ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Le défoulement du subconscient. Ce qui va bouger, c'est ça. L'instabilité, c'est ça. Le subconscient va se défouler, il va se défouler. C'est-à-dire que il va émaner, il va faire émerger ces énergies qui va faire que vous allez recevoir, nous allons recevoir autour de nous ce qui est en correspondance avec le subconscient. Voilà. Et ça, c'est tout un travail.
Et on nous parle de guérison. Hein. C'est-à-dire que là où vous entrez vraiment en communion, en communication, en harmonie avec le subconscient. Waouh! Qui est finalement l'essence de toute création, de toute forme de vie. Je vais vous lire son message. Vent nocturne. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous parle de sommeil. On nous parle de perturbations dans le sommeil ou de cauchemar. On nous dit qu'il y a quelque chose qui nous trouble. Mais que nous ne l'avons peut-être pas encore admis. Vous voyez, donc c'est important. C'est important de communiquer avec cette part de nous. On nous dit que ce problème résolu provoque de l'anxiété en nous. Notre subconscient s'efforce de traiter la problématique pendant que nous dormons. Et nous sommes ainsi forcés d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans nos rêves, peut-être sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité. Et c'est seulement en faisant face que nous pouvons vraiment résoudre les choses. Commençons par admettre la crainte et exprimons-la en détail, en la couchant peut-être par écrit. Ensuite, faisons part à quelqu'un de confiance de ce qui nous fait peur. Cela nous demandera peut-être un peu de courage, mais nous verrons que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Sortons de la dualité, communiquons avec l'inconscient, comprenons ce qu'il nous envoie comme message pour mettre en place l'ouvrage. Et nous verrons que tout va s'arranger rapidement. Voilà, c'est vraiment un travail avec l'inconscient. Ici, on nous parle de pouvoir créateur et de ce travail avec le subconscient. Comme dans une séance d'hypnose, sauf que là, on nous demande d'entrer en auto-hypnose, vraiment, d'ouvrir des suggestions intérieures qui sont favorables pour nous. Quand je vous dis, voilà, le sens intérieur. C'est le sens intérieur. On ne peut pas mieux faire, hein. Quand même, c'est chouette, hein. C'est magnifique, ces correspondances-là. C'est chouette. C'est beau, oh, je suis émerveillée. Ici, on dit, je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits du mental, je cesse d'écouter la personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Voilà. Parce que si je prends soin de cette intériorité, si je nourris le jardin fleuri de mon âme, si je nourris cette intériorité, si j'œuvre avec le subconscient, si je communique avec ce subconscient-là, je peux réaliser toute la beauté du monde. Parce que elle se mettra à mon service. Dans le sens où j'entre en relation, en communion, en fusion avec la puissance de la vie en moi, avec ce pouvoir créateur. Ben voilà, en nous. Voilà les amis, les amours, je nous aime. Ben écoutez, je nous souhaite une merveilleuse réalisation pour cette semaine-là. Écrivez-moi en commentaire si vous n'avez pas saisi quelque chose, j'essaierai de vous le redire ça autrement. Et sinon, je vous souhaite un merveilleux pouvoir créateur, une merveilleuse création. Et je nous dis à très bientôt. Big bisous les amours, je nous aime.